Salut à tous, c'est Caboz. Nouvelle série de vidéos sur les séries justement que je regarde en ce moment. Et petit bilan sans spoiler, je vous assure, des séries. Donc on commence tout de suite par Silo qui est toujours aussi bien. Là, l'épisode 4 est sorti aujourd'hui, je ne l'ai pas encore vu. Franchement, la série, foncez, c'est trop bien. J'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Très bonne série, c'est dommage que ça sort au fil de l'eau une fois par semaine. On est toujours pressé de voir l'épisode suivant. Maintenant, je vais vous présenter des nouvelles séries que j'ai regardées récemment. Et on va parler de Foundation, qui est une série basée sur l'univers d'Asimov. Bonne série également, franchement, il y a 2 saisons de sortie pour l'instant. Alors, ça date un peu, maintenant, la fin de la deuxième saison, ça doit avoir à peu près 1 an. Je vous conseille franchement cette série si vous ne l'avez pas vue, encore une série Apple TV. On va pas mal parler de séries Apple TV en ce moment car j'avais chopé Apple TV il y a longtemps, donc je me suis fait pas mal de séries. Bonne série SF, si vous aimez bien les trucs un peu politiques, tactiques, etc. Très très bien, je vous le conseille fortement. Foundation sur Apple TV. On parle maintenant de Dune Prophétie. Alors Dune Prophétie dans l'univers de Dune, franchement c'est bien. Là, il y a 3 épisodes. Alors, il y a un petit truc que je regrette. D'ailleurs, c'est pas que pour Dune Prophétie, mais très souvent, les séries, au bout de 2-3 épisodes, en général, c'est au 3e, au 4e, elles font un épisode de flashback. Donc là, l'épisode 3, c'était un épisode de flashback. Ils font souvent ça, les séries. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a des patterns comme ça. Ils vous montrent un petit peu, voilà, l'histoire, elle prend, boum, repart en arrière, épisode de flashback, et après, retour à l'histoire en fin d'épisode. Du coup, l'épisode 3 laisse un peu sur sa fin. Le 4e va sortir là bientôt, je crois que ça sort en fin de semaine. Ça se passe 10 000 ans avant Paul Atreides, pour ceux qui connaissent Dune, et ça se passe au début de l'ère des Bene Gesserit, là, les prêtresses là, qui chuchotent les diseuses de vérité. Ça parle vraiment de cette communauté-là qui se met en place, etc., l'influence de pouvoir, très politique également, SF, vraiment très très bien. Après l'univers de Dune, moi je suis assez fan également. Je vous le conseille franchement si vous pouvez regarder cette série, elle est vraiment très très cool. J'attends la suite avec impatience. Alors From aussi est sur Max, hein, sur l'appli Canal, c'est sur Max je crois. From, From, comment dire? J'ai regardé 3 saisons, il y a 3 saisons, la dernière vient de se finir il y a genre 2 semaines, même 1 semaine. Franchement, je sais pas quoi en dire cette série, elle est pas ouf, elle est pas nulle non plus, mais il se passe pas grand-chose, on est assez déçus. Il y a une bonne mise en place au départ et tout, ça part bien, et puis après ça retombe un peu comme un soufflet. J'ai pas super accroché en vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont assez fans de la série. J'ai vu mon père notamment, il m'en a parlé longtemps, ça fait depuis la saison 1 qu'il m'en parle, il me dit regarde, regarde, regarde. Bah, moi, je suis pas spécialement emballé. Je trouve qu'il y a des bons trucs, mais c'est pas incroyable. Je vous conseille quand même de regarder pour vous faire votre avis. Mais personnellement, j'ai trouvé que voilà, ça manque un peu de rythme à un moment donné. Mais vous pouvez jeter un œil si vous voulez. Ça s'appelle From. Disclaimer. Donc, c'est une série que moi, personnellement, je n'ai pas aimée. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il faut savoir. En point positif, il y a une photo qui est assez extraordinaire, il est très très beau. J'ai quand même regardé 6 épisodes, je crois, 5 ou 6 épisodes. Donc j'ai fait presque toute la saison, mais j'ai arrêté parce que l'histoire ne me plaît pas. Je trouve ça un peu... C'est mal raconté. En plus, il y a une voix off qui parle de temps en temps. Je trouve que la mise en scène n'est pas toujours bien. De quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'une femme qui est ici, Cate Blanchett, qui est une femme un peu bourgeoise, un peu connue d'ailleurs. Il me semble qu'elle fait, au début de la série, elle fait une sorte de vernissage, etc. Enfin, bon, c'est une femme qui est un peu connue. Je ne sais plus trop pourquoi d'ailleurs. Bref. Peut-être dans l'écriture d'ailleurs qu'elle est connue. Et elle reçoit un livre chez elle un soir. Elle le lit et en fait, elle se rend compte qu'en fait, ça parle d'elle. Ça parle d'une aventure qu'elle a eue quand elle était jeune, adulte, avec un ado, une sorte d'ado d'une vingtaine d'années, lors des vacances en Italie. Et pendant ces vacances, c'était un moment où son mari était reparti plus tôt de vacances et il s'est passé cette aventure et il y a eu un drame lors de cette aventure. Bref, cette chose-là, elle l'a toujours cachée à sa famille et ça ressurgit à travers ce livre. On se rend compte rapidement que ce livre, en fait, a été écrit par la famille de la personne qui a subi le drame. Et voilà, ça tourne autour de ça, du mensonge, de la relation qui se détériore entre les deux, de comment sa vie va s'effondrer suite à la révélation de ce drame. Franchement, bah, comme je vous l'ai dit, pas aimé, pas accroché, hein, malgré une belle photo, une belle, voilà, les images sont très sympas, mais l'histoire est un peu, ouais, est pas ouf. Je vous le conseille pas. Disclaimer, vous pouvez passer votre tour. Et on finit avec Dark Matter. Je viens de regarder 7 épisodes sur, je crois qu'il y en a 9 quoi, de sortie, il y en a peut-être 10 en tout, je sais pas. Plutôt pas mal. Alors c'est pas incroyable non plus, mais franchement c'est pas mal. Alors le pitch, ça se passe, c'est un gars en fait qui se fait enlever très rapidement
Voilà, c'est un physicien qui bosse dans une fac. Et sa vie, il se fait un peu chier, puis il se fait enlever par un gars, on sait pas trop. Enfin, on devine assez vite, et je vais t'en parler après, par un gars, et puis il se retrouve dans un autre monde, en fait, dans un monde parallèle à lui. Et en fait, il y a un double de lui qui vient d'un autre monde, qui l'a enlevé pour faire un switch, parce que dans son monde à lui, il regrette d'avoir fait ses choix, donc il veut repartir dans le monde où il était. Il y a un petit côté un peu Sliders, parce qu'on visite plusieurs mondes au cours de la série. Ce que je regrette un peu dans la série, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de surprises. C'est assez cousu de fil blanc. On devine assez facilement ce qui va se passer. Pas beaucoup de surprises pour l'instant. L'actrice principale est très très bien, franchement. L'acteur aussi est plutôt cool. Enfin, c'est vraiment l'acteur principal et l'actrice est plutôt secondaire, là, la femme qu'on voit sur la droite à l'image. Il y a de l'idée, franchement, il y a du concept qui est assez intéressant. Franchement, c'est pas mal du tout. Ma femme, elle aime pas trop. Moi, je trouve la série vraiment ok, ok cool, ok plus. C'est pas la série du siècle, mais j'attends de voir un peu si ça va un peu se complexifier, avoir un peu plus de ramifications en fin de saison. L'épisode qu'on a regardé hier, en tout cas, à la fin, ça commence un petit peu à prendre des choses. Série franchement regardez, Dark Matter, pas la série du siècle, mais je vous la conseille quand même parce que je pense qu'il y a vraiment une bonne base sur cette série pour en faire une bonne série, donc on verra ce que ça va donner par la suite. Voilà, c'était Kaboz, mon petit blog sur les séries du moment. J'espère en tout cas que ça vous aura plu d'avoir quelques indications sur des séries à regarder. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao, bye.